Welcome to Palpatine Collection and Representation of the comic Star Wars number 3, Les Vauriens de la Galaxie. C'est un livre qui est concentré autour de Han Solo, Chewbacca, et bien sûr, on dit Vaurien, mais il y a aussi également l'un des chasseurs de primes les plus connus de la galaxie, Boba Fett. Et qui dit aussi Boba Fett, dit aussi qu'on voit aussi... Han Solo, mais qui dit aussi Han Solo, dit aussi qu'on voit aussi Lando Calrissian. Lando, ouais. Et Han Solo, avant, était amoureux de Bria Taren. Qui après, après que, voilà, voilà, quoi, après que Bria Taren et, Han Solo ont été en fait amoureux à l'époque. Mais alors, après, il a décidé de quitter son boulot de contrebandier pour rejoindre l'Alliance Rebelle. Voilà. Bon, à part ça, je vais vous montrer quelques petits trucs sympas. C'est un comics simple, stylé. Voilà, on voit Han Solo, Boba et Lando. On va faire la petite pause sympa, stylée. Ça se passe sur Tatooine au début. Enfin bon, voilà qu'on voit Jabba avec plusieurs huttes qui font une sorte de grand conseil. Enfin bon, voilà quoi. Pour ça, il n'y a rien de très... C'est une petite aventure sympa. En fait, il y a une scène qui est très intéressante. C'est... voyons voir. Vous allez certainement pas me croire si je vous dis que Boba Fett, une fois, il a utilisé un sabre laser. Vous pouvez dire, c'est pas possible, lui c'est un Mandalorien, il peut pas utiliser de sabre laser, il sait même pas comment ça marche. Vu qu'il a été à peu près traumatisé par les sabres laser suite à la mort de Jango Fett, par Windu dans l'épisode 2. Bon, alors, on passe épisode 2 en épisode 3. Ou c'est épisode 2 ou épisode 3, je sais plus. Attendez, il faut que je trouve la page en question. J'aurais dû mettre un... Enfin, vous voyez quoi. Il y a plusieurs styles graphiques. On dirait plus un dessin un peu... un dessin qui date un peu. Voilà, qui date. J'ai eu l'occasion pour mon anniversaire. Je l'ai eu d'occasion et je l'ai eu pour mon... Ah là, il y a Boba Fett, voilà. Je l'ai eu en fait à mon anniversaire. Et là, il montre une espèce de créature qui est... fait beaucoup penser au Star Wars Special Christmas pour les ventes de figurines de Han Solo dans le... de Boba Fett. Que les figurines de Boba, c'est les plus rares, je crois. Enfin, c'était les plus rares dans le début 80, 90. Alors, je sais que c'est dans le coin quelque part. Non. Non. Ah, voilà. Alors, on voit Boba Fett qui affronte Vador. Boba Fett qui affronte Dark Vador. Là, c'est un combat de dingue. Je crois que ça se passe avant. Ouais, ça se passe avant. Voilà. Lui, il a un sabre laser. Ouais, il a un sabre laser. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé. Il a dû le trouver au marché noir ou un truc comme ça. Parce que bon. Ah non. Non, il a tué des Jedi. D'accord. Bah, en fait, il arrive à tuer des Jedi. Là, ok, d'accord. Si c'est lui qui le dit, ça doit être vrai. Parce que bon, on n'a rien qui arrive à tuer des Jedi. En tout cas, il s'est plus ou moins débrouillé. Il fait plus ou moins jeu égal avec Vador. Enfin, moyen. Il s'est pris un coup. Enfin, il a failli se prendre un coup et son sabre a volé. Il est tombé juste à côté de Han Solo. Et bizarrement, en fait, il va pas le récupérer. Il va pas récupérer son sabre. C'est ça qui est un peu naze. Moi, j'aurais plutôt dit que... voilà quoi. Pourquoi est-ce que Han Solo n'a pas récupéré le sabre et l'a pas récupéré pour le prendre et le filer à Luke? Enfin bon, voilà quoi, c'est un comics sympa, je l'ai déjà lu. Ah bah tiens, voilà, Leia. Et elle, je crois que c'est l'ancienne petite amie de Han Solo. Je crois que c'est l'ancienne petite amie ou c'est une membre de l'Alliance Rebelle, je sais plus trop. En tout cas, Leia est toujours aussi bonne avec un blaster. Ouais, Leia est une excellente tireuse, ça c'est vrai. Mais notamment, elle est douée avec un sabre laser. Enfin, ça c'est ce qu'on voit dans l'épisode 9.
Mais l'épisode 9, bof, hein, j'ai pas vraiment apprécié. Enfin, le retour de l'empereur, là, ok, là, ça m'a un peu dérangé. Mais c'est au niveau du jeu d'acteur, des acteurs, là. Le jeu d'acteur, c'est ça qui m'a déplu. Enfin, bon, voilà, quoi. Il y a eu plusieurs créateurs au niveau de... Voilà. Mike Kennedy, Carol Malia et Kia Asamiya. Ah ouais, un japonais. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. C'est un dessinateur de manga qui s'est occupé de la troisième histoire. Je comprends mieux d'où venait le style un peu japonais. D'accord. Bon, ben voilà, je croyais même pas que les japonais savaient faire des comics Star Wars. Voilà, étonnant. Bon ben voilà, quoi, c'était Palpatine Collection, is the first review always, et abonnez-vous, activez la cloche. Petite image sympa comme ça. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche.